non-CEDEAO, Alassane Ouattara envoie un message aux Maliens, aux Guinéens et aux Burkinabés pour leur dire si vos pays sortent de la CEDEAO, vous allez sortir de la Côte d'Ivoire, je vais vous chasser. Puisque vous ne pourrez pas payer les 300 000, soit vous serez en prison, soit vous serez expulsé. C'est ce que Ouattara dit. C'est ça le message. Et c'est le message subtil. C'est le message subtil que certains Africains, certains Ivoiriens même, n'ont pas compris. C'est une menace directe, c'est un chantage direct contre le Mali, le Burkina et la Guinée, qui ont des millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Si vous sortez de la CEDEAO, vos ressortissants en Côte d'Ivoire me payent 300 000 pour rester en Côte d'Ivoire chaque année. Sinon, ils rentrent chez vous. C'est une menace d'expulsion déguisée. D'accord? C'est ce que Ouattara est en train de faire. C'est donc en réalité une part du plan pour contrer la naissance de la fédération entre le Burkina, le Mali et la Guinée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il faut que j'explique encore. Cette carte de résident annoncée à 300 000 francs CFA, soit à 450 €, un peu plus de 450 €, cette carte de résident qui est annoncée là n'est qu'une menace contre les Ouest africains. Elle est une menace contre tous les ressortissants des pays de la CEDEAO. C'est une manière pour leur demander de mettre la pression sur leurs gouvernements respectifs pour que ceux-ci ne créent pas la fédération comme le Mali, le Burkina et la Guinée l'envisagent actuellement. Il s'agit d'empêcher la création de la fédération Burkina-Mali-Guinée à travers le chantage à l'élévation du coût de la carte de séjour et à l'expulsion des millions de Maliens, des millions de Burkinabés et de Guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est clair? Maintenant, comme c'est clair, on peut passer à la conclusion de cette vidéo. Alors, que faut-il faire devant cette menace de Ouattara? Premièrement, cette menace de Ouattara confirme bien à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens, qui n'ont même pas besoin qu'on leur confirme, ils le savent. Mais cela confirme à tous les ressortissants ouest-africains, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou en dehors de la Côte d'Ivoire, qu'Alassane Ouattara est bien l'ennemi numéro 1 de la sous-région. Parce que c'est quelqu'un qui est passé maître dans l'art de prendre des décisions pour opposer les peuples. Et cela nous rappelle un souvenir. Comment Alassane Ouattara a-t-il constitué sa base politique en Côte d'Ivoire en 1991? On n'a jamais oublié cela, on n'oubliera jamais. Il l'a constitué en créant la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire. En 1991, Ouattara, Premier ministre d'Houphouët-Boigny, sous le prétexte de renflouer les caisses de l'État, crée la carte de séjour. Et il trompe tout le monde. Le président Houphouët vieillissant, il trompe le PDCI-RDA, qu'il va amener dans une mauvaise pente. Il trompe l'opposition du FPI, qu'il va amener dans une mauvaise pente. Il trompe toute la classe politique ivoirienne avec cela. Car en fait, Ouattara vient de créer l'ivoirité. Quelle était la méthode? En mettant en place la carte de séjour, en 1991, Alassane Ouattara va provoquer des contrôles de police qui confondent l'Ivoirien du Nord, qui a souvent donc des patronymes semblables à ceux des Burkinabés, à ceux des Guinéens et à ceux des Maliens, à ceux des Sénégalais. Lors des contrôles de police, on va confondre les ressortissants de la région, sous-région ouest africaine avec les ressortissants ivoiriens du Nord. Ceci va donc provoquer une solidarité mécanique entre les nordistes ivoiriens et les étrangers ouest-africains de Côte d'Ivoire. Sous la notion de délit de faciès, délit de patronyme, délit d'appartenance religieuse, Ouattara vient de créer un bloc pour le soutenir dans son ambition de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà comment il a fait. Et il a piégé dans cette affaire le PDCI-RDA du président Bédié, qui au lieu de voir que Ouattara voulait le diaboliser par rapport à la sous-région, a lui aussi mis en place la politique dite de l'ivoirisation des cadres. La politique de l'ivoirisation des cadres n'avait pas besoin d'être l'objet d'une idéologie. Il fallait et il suffisait de vérifier que ceux qui sont cadres dans l'administration ivoirienne ont le droit de l'être, c'est tout. L'erreur du président Bédié, c'est d'en avoir fait un thème, un chantier de communication politique. Ouattara a sauté dessus pour dire que voilà, on ne voulait pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire parce qu'il est du Nord et parce qu'il est musulman. Et ainsi, il s'est identifié pourtant à ceux qu'il avait lui-même contribué à exclure. Vous avez oublié ça? Laurent Gbagbo est tombé dans le même piège, tendu par Ouattara. Et pendant longtemps, le FPI et le PDCI ont, alors qu'ils devaient simplement défendre les droits
régaliens de l'État de Côte d'Ivoire, sans en faire une idéologie, sont tombés dans le piège. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, etc. Une fois qu'ils ont dit ça, Ouattara a atteint son but. Il a attribué l'ivoirité à ceux qu'il a manipulés, c'est-à-dire au PDCI et au FPI, alors que c'est lui qui a créé l'ivoirité. C'est Alassane Ouattara qui a créé l'ivoirité, à travers la carte de séjour. Maintenant, en 2023, Ouattara veut nous la faire à l'envers. Il crée une nouvelle ivoirité, mais cette fois-ci contre les ressortissants de la CEDEAO. Il leur dit, vous vous soumettez à ma domination ou vous quittez la Côte d'Ivoire. Vous vous soumettez à ma domination ou vous quittez la Côte d'Ivoire. Autrement dit, Ouattara veut que les Maliens, les Guinéens et les Burkinabés de Côte d'Ivoire l'aident à dominer le Mali, le Burkina et la Guinée. Je recommence. Pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Là, il ne s'agit pas simplement pour Ouattara de renforcer son pouvoir, qui est illégitime et illégal en Côte d'Ivoire. Non. Là, maintenant, il veut utiliser les millions de Maliens, les millions donc de Guinéens et de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Il veut les utiliser comme une force pour s'imposer et pour imposer qui doit diriger le Burkina, qui doit diriger le Mali et qui doit diriger la Guinée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? À travers le nouveau projet de carte de séjour très cher pour ceux qui ne seraient pas CEDEAO, il veut utiliser la diaspora malienne, la diaspora burkinabé, la diaspora guinéenne comme un moyen de pression contre les régimes du Mali, du Burkina et de la Guinée. C'est l'ivoirité à l'envers. L'ivoirité contre la sous-région. C'est Ouattara. Avant, il avait utilisé l'ivoirité contre les Ivoiriens. C'est ce qu'il a fait à partir de 1991, jusqu'à son arrivée au pouvoir. Maintenant, il va utiliser l'ivoirité contre la sous-région. Il la retourne, il retourne son couteau, le même couteau avec lequel il est arrivé au pouvoir. Il le retourne maintenant et le couteau est orienté vers la sous-région. Et il essaie d'utiliser les immigrés maliens, burkinabés et guinéens de Côte d'Ivoire comme des otages pour un chantage à Assimi Goïta, à Mamadi Doumbouya, à Ibrahim Traoré. Si vous vous amusez à continuer votre affaire de fédération, faites-moi confiance. Je vais vous renvoyer vos millions de concitoyens chez vous. Les Burkinabés qui sont dans la forêt du Mont Peko, je vais les chasser tous. Ils vont rentrer à Ouaga. Ils vont rentrer au Burkina là-bas. On va voir comment Traoré sera capable de les nourrir. Non, 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 faites-moi confiance, hein, Dominique. Non, 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 non. Je vous préviens, les Guinéens qui sont ici, là, qui sont dans le business, tout ça, je vais tous, je vais les parquer pour les renvoyer à Conakry. On va voir ce que Mamadi Doumbouya... Non, 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 il n'y aura pas de pitié. Hein. Même Sidia Touré, mon ancien chef de cabinet guinéen, n'aura plus le droit de venir en Côte d'Ivoire. Hein. Non, 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 je ne vais pas m'amuser, là. C'est clair, hein. Les Maliens qui sont nombreux ici, à Boaké, ils sont la population la plus nombreuse, là. Je vais tous les emballer, hein. Je les renvoie à Bamako. Hein. Ça, je ne vais pas m'amuser du tout. Si vous sortez de la CEDEAO, je vous sors de la Côte d'Ivoire. Astafroulaye. C'est ce que Ouattara dit. C'est ça qu'il dit à travers la décision qu'il a annoncée. Bon. Mais, comment réagir face à cela? Et c'est la dernière partie de mon propos. Premièrement, prendre acte du fait que c'est vrai, Alassane Ouattara est l'ennemi numéro 1, non pas seulement du peuple ivoirien, mais de tous les peuples ouest-africains. Donc, tous, on doit s'unir pour le combattre. Ça, c'est la première conséquence. La ligne directrice, c'est union des peuples ouest-africains contre le vassal. Ça, c'est un. Deux. Bon, Alassane Ouattara n'a pas qu'à, comme on dit chez nous à Abidjan, il n'a pas qu'à d'imposer aux millions de ouest-africains qui vivent en Côte d'Ivoire de payer 300 000. C'est dans ça même qu'il sera déposé. Je recommence. Alassane Ouattara n'a pas qu'à, selon la formule de la rue, d'imposer à tous les Ouest-Africains qui vivent en Côte d'Ivoire et qui, à un moment donné, pourraient ne plus appartenir à la CEDEAO. Il n'a pas qu'à de leur imposer de payer 300 000. Si Ouattara peut imposer ça aux Ivoiriens, mais il ne peut pas l'imposer aux Ouest-Africains. Parce que Ouattara est arrivé au pouvoir grâce aux Ouest-Africains. Je recommence. Ouattara, c'est aux Ivoiriens qu'il fait ça. Hein? Parce que les Ivoiriens, Houphouët-Boigny a fait grandir ce peuple dans l'amour de la paix. Les Ivoiriens, tant qu'ils vont au bout de toutes les possibilités de paix,
C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, la formule dominante dans la conversation publique, quand il y a des conflits, on dit qu'il faut laisser à cause de Dieu. En Côte d'Ivoire, chez nous, là, on aime tellement la paix. Et Ouattara a profité de ça. Vous avez vu? C'est au nom de cet amour de la paix que le président Bédié, protecteur du prix Houphouët-Boigny, bon, il s'affiche avec Ouattara, en sachant bien que ce type-là a envoyé des gens en Léké, avec des calaches, des grenades dans sa maison pour le tuer. Laurent Gbagbo s'affiche avec Ouattara. Laurent Gbagbo fait le sourire avec Ouattara, en sachant bien que voilà le monsieur qui m'a mis en prison 10 ans, qui m'a fait brutaliser, il a cherché à me tuer un nombre de fois incalculable. Parce que Laurent Gbagbo se dit, il ne faut pas qu'on dise que quand on parle de la paix, je ne suis pas venu. Parce que la paix, c'est notre religion dans ce pays. C'est une religion où Houphouët-Boigny, sa grande victoire sur le peuple ivoirien, c'est d'avoir imposé la paix comme une religion. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, il y a toujours la possibilité que les pires ennemis se parlent. Ce n'est pas tout à fait le cas dans les autres pays d'Afrique francophone. Bon, Ouattara peut continuer à faire ça aux Ivoiriens, tant que les Ivoiriens seront dans le culte, même l'idolâtrie de la paix. Cette idolâtrie de la paix qui veut qu'on donne le prix de la paix, Félix Houphouët-Boigny, à Mme Merkel, qui est pourtant coupable d'avoir organisé la préparation de la guerre ici en Europe. Je me demande même quelles études les gens ont faites pour choisir Mme Merkel. Ça fait pitié aussi pour les prix qu'on donne chez nous en Afrique. C'est ma critique à la fondation Félix Houphouët-Boigny, puisqu'on doit aussi la critiquer. Vous donnez le prix de la paix à Mme Merkel, pourquoi? Au moment où toute la littérature politique révèle que cette dame, et elle-même, elle l'a dit, préparait la guerre de l'OTAN contre la Russie depuis longtemps. Elle a dit que l'OTAN et les pays occidentaux en général ont tout fait pour saboter les accords de paix de Minsk, signés entre la Russie et l'Ukraine en 2015. Parce que l'Occident se préparait à faire la guerre à la Russie. Voilà ses propos. Voilà les propos de Mme Merkel. Je me demande comment les gens font pour donner des prix aux gens sans regarder ce que les gens à qui ils donnent les prix sont en train de faire. Vous aussi, nos dirigeants. Comment on peut donner à Mme Merkel le prix de la paix alors qu'elle fait partie des grandes organisatrices de la guerre? Elle a avoué. Elle a avoué dans des interviews récentes que eux, ils préparaient la guerre depuis longtemps et qu'ils ont saboté les accords de paix entre la Russie et l'Ukraine, qu'on appelle donc les accords de 2015. Ils les ont sabotés parce que l'Occident préparait la guerre avec la Russie et que cette guerre était nécessaire. On donne le prix Nobel pour ça. C'est encore une illustration de ce que j'appelle l'idolâtrie de la paix en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que cette notion de paix-là, parfois, elle déclenche même des comportements aveugles. Dès que cette notion est évoquée, les Ivoiriens sont presque tous d'accord. On veut la paix. Parfois, on veut la paix, mais on la veut à tout prix. On la veut à n'importe quel prix. Parfois même au prix de l'humiliation. Parce que pour moi, les images de l'opposition ivoirienne, aux côtés de Ouattara et Yamoussoukro, sont des images d'humiliation. Ouattara se moque des Ivoiriens. Comme il sait que c'est un peuple de paix, c'est un peuple où Houphouët-Boigny a implanté le culte de la paix, et même l'idolâtrie de la paix, Ouattara abuse de la patience. Il abuse de la gentillesse, de l'hospitalité, de l'humanité des Ivoiriens. Il les traite comme des gens qu'il considère comme étant trop bons, donc trop cons. C'est Ouattara. Donc en Côte d'Ivoire, il y a une telle idolâtrie de la paix. Il y a une telle idolâtrie de la paix que même par hypocrisie, on fait semblant de célébrer la paix. Même par hypocrisie, en Côte d'Ivoire, là, on fait semblant de célébrer la paix. Alors qu'en réalité, le cœur n'y est pas. Quand vous regardez bien les sourires du président Gbagbo, ou les expressions, même quelques traits du discours du président Bédié, vous sentez que vraiment, ils sont allés là-bas à contre-cœur. Le président Bédié, parce qu'il est le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny. Le président Gbagbo, parce qu'il ne voulait pas qu'on dise qu'on parle de paix et lui n'est pas là. C'est la religion de la Côte d'Ivoire. La paix à tout prix, mais en même temps la paix au prix du mépris. La paix au prix de l'hypocrisie. Voilà les limites de cette paix léguée par le président Houphouët-Boigny quand elle est exploitée jusqu'à l'humiliation de la nation ivoirienne.
Donc, Ouattara, lui, peut continuer à faire son affaire. Accord de Minsk, oui, oui, les accords de Minsk. Merci, Kodjovi, mais je sais que c'est comme ça que ça s'appelle, les accords de Minsk. Alors, Alassane Ouattara peut continuer à faire ça en attendant au peuple ivoirien. Jusqu'à ce que le peuple ivoirien soit guéri de son idolâtrie de la paix et prenne conscience qu'il y a 3 sortes de paix. Il y a la paix des cimetières, quand tout le monde est mort. Il y a la paix des braves, c'est l'équilibre de la terreur. Et puis il y a la paix juste, qui est la paix des sages. Celle-là s'obtient par la lutte libératrice. La Côte d'Ivoire, aucun pays africain ne pourra avoir la véritable liberté, la véritable indépendance, sans mener la lutte de libération qui conduit à la paix juste. Tant que nous serons dans la paix des braves, c'est-à-dire l'équilibre de la terreur, ou dans la paix des cimetières, nous ne serons pas libres. Laissons le côté peuple ivoirien. Mais les autres peuples ouest-africains, ils ne sont pas dans cette logique. Les Burkinabés, on ne leur marche pas longtemps dessus. Ils l'ont montré dans leur résistance. En se débarrassant du régime du président Compaoré, ils l'ont montré. Et tout régime qui a voulu les fatiguer entre-temps, ils s'en sont débarrassés, d'une manière ou d'une autre. Ils l'ont montré. C'est un peuple indocile. Donc Alassane Ouattara fait un mauvais calcul. Quand il pense qu'il peut utiliser la diaspora burkinabé contre le Burkina Faso, la diaspora burkinabé ne se retournera jamais contre son pays. Elle va être solidaire de son pays. Parce que les Burkinabés de Côte d'Ivoire sont des gens fortement enracinés. Sont des gens fortement attachés à la nation burkinabé. Je dis, ils ne font même pas une année. La plupart des Burkinabés de Côte d'Ivoire ne font pas une année sans aller au Faso. Il y a un pèlerinage burkinabé là. Ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire savent que les vrais Burkinabés de Côte d'Ivoire là n'ont pas coupé avec le Faso. Donc, si on veut les utiliser contre leur pays là, ils vont contrer celui qui veut les utiliser contre leur pays. Ça, c'est un. Les Guinéens. Les Guinéens ont le sang de Sékou Touré qui coule dans leur corps. Les Guinéens, le souverainisme guinéen, il ne faut pas jouer avec ça. Il y a des oppositions entre les Guinéens. Il y a des faiblesses, comme dans toute nation. Mais les Guinéens, là, si tu veux les utiliser, depuis la Côte d'Ivoire contre la Guinée, ils vont se rebeller contre toi. Ouattara est en train de monter la diaspora guinéenne de Côte d'Ivoire contre lui. Le chantage contre les Guinéens se retourne toujours contre le maître chanteur. Ce n'est pas un peuple à genoux. Hein. Attention, vous êtes en train de suivre les procès de Conakry. Et vous voyez le mental des Guinéens. Ils sont montés à l'assaut. Hein. Chaque fois que c'était nécessaire et qu'ils le pouvaient, ils sont montés à l'assaut. Hein, contre les barricades. Hein. Donc ce n'est pas Alassane Ouattara qui va utiliser la diaspora guinéenne contre la Guinée. Gare à lui. Alors venons-en aux Maliens, qui sont la cible principale de Ouattara. Les Maliens de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara croit qu'il peut utiliser les Maliens de Côte d'Ivoire comme monnaie de chantage contre Assimi Goïta. Mieux, Ouattara aimerait influencer la future élection présidentielle malienne en instrumentalisant les électeurs maliens de Côte d'Ivoire. Il aimerait être celui qui va déterminer le comportement des électeurs maliens de Côte d'Ivoire en 2024. Il aimerait en 2024 faire voter les Maliens de Côte d'Ivoire, soit 2, 3 à 4 millions de personnes. Il aimerait les faire voter pour le candidat de son choix. Donc imposer un président à sa botte à la tête du Mali. Écrivez ça. Écrivez ça. Or, l'erreur de Ouattara, c'est qu'il a assez humilié les Maliens. Il les a assez ciblés. Le peuple malien, la diaspora malienne de Côte d'Ivoire, qui par ailleurs est une diaspora binationale, c'est-à-dire dont une bonne partie possède aussi des papiers ivoiriens. Ce sont aussi des nationaux ivoiriens, ces millions de Maliens, pour beaucoup d'entre eux. Si Alassane Dramane Ouattara persiste dans l'intention d'utiliser les Maliens de Côte d'Ivoire contre le Mali, les Maliens de Côte d'Ivoire vont contrer Ouattara. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, les diasporas guinéennes, maliennes et burkinabées sont tout à fait conscientes qu'il faut se libérer de Ouattara. Pas seulement pour le Mali, la Guinée et le Burkina, mais même pour eux-mêmes en Côte d'Ivoire. Voilà la deuxième évidence. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est que la Guinée, le Burkina et le Mali n'ont pas dit qu'ils avaient quitté la CEDEAO. La Guinée, le Burkina et le Mali ont dit qu'ils vont créer une fédération entre leurs 3 États.
est-ce que les règles de la CEDEAO interdisent à 3 États membres de la CEDEAO de créer une fédération? Non. Il n'y a aucune règle de la CEDEAO qui empêche des États de passer des accords bilatéraux, trilatéraux, quadrilatéraux, parce que cela relève de leur souveraineté. La CEDEAO ne met pas fin à la souveraineté des États. Donc, attention, le Mali est intelligent, le Burkina est intelligent et la Guinée est intelligente. Ils n'ont pas dit qu'ils quittent la CEDEAO. Ils demandent même, les 3 ministres ont demandé la levée des sanctions contre le Burkina, le Mali et la Guinée à la CEDEAO. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que s'ils quittent la CEDEAO maintenant, Ouattara va utiliser leur diaspora ivoirienne contre eux. Je recommence parce qu'il faut que tout le monde comprenne la politique. Nous sommes à l'ère du verso. La vérité politique doit être versée pour tout le monde. Écoutez-moi bien. Le Mali, la Guinée et le Burkina ne veulent pas sortir de la CEDEAO maintenant, parce que s'ils sortent de la CEDEAO maintenant, Alassane Ouattara va se précipiter pour utiliser leur diaspora contre eux. Mais le Mali, la Guinée et le Burkina veulent dès maintenant mettre en œuvre leur fédération à 3. Tout en restant dans la CEDEAO. Bon, mais comme dans la CEDEAO, ils ne font rien, et comme la CEDEAO ne fait rien, ils vont gagner sur les 2 tableaux. Premier tableau, on ne va pas dire qu'ils sont sortis de la CEDEAO, puisqu'ils sont toujours membres, ils n'ont pas dit qu'ils démissionnent. Deuxième tableau, ils vont quand même réaliser le projet de la nouvelle fédération. Car la nouvelle fédération n'est pas incompatible avec l'appartenance à la CEDEAO. Est-ce que c'est clair? C'est ça qu'on appelle la grande politique, la grande géopolitique des 3 ministres des Affaires étrangères. Saluons-les. Saluons les présidents Goïta, Doumbouya et Traoré. Saluons leurs ministres des Affaires étrangères. Madame Olivia Ragnagné-Wende Rwamba, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, monsieur Morissanda Kouyaté. Ils ont joué du très grand jeu. Ils disent, réintégrez-nous dans la CEDEAO. Mais ils savent que la CEDEAO, il n'y a rien de bon. En attendant, eux, ils travaillent dans le cadre de la fédération. Ils réalisent leur projet à 3. Où est la contradiction? Ils sont toujours dans la CEDEAO, donc vous ne pouvez pas faire payer 300 000 à leurs ressortissants. Mais de l'autre côté, ils sont aussi dans leur fédération. Et c'est dans leur fédération qu'ils font l'essentiel de leur action sous-régionale. Vous n'avez rien à dire. Chaos debout. Même si les sanctions contre le Mali, le Burkina et la Guinée sont levées, la fédération avancera. Écrivez ça. Même si les sanctions de la CEDEAO actuelle contre le Burkina, le Mali et la Guinée sont levées, la fédération entre les 3 pays avancera. Elle avancera avec ou sans la CEDEAO. Vous avez compris la grande politique. Le Mali n'a pas dit qu'il est parti de la CEDEAO. Il sait qu'il a ces 3 millions de gens en Côte d'Ivoire. Ouattara va s'empresser pour les utiliser. La Guinée n'a pas dit qu'elle est partie de la CEDEAO. Le Burkina n'a pas dit ça. Ils ont dit, comme la CEDEAO ne peut pas faire correctement son travail, nous on va faire correctement le travail de la CEDEAO à 3. Entre gens qui s'entendent. On n'a pas dit qu'on est sorti de la CEDEAO. D'abord, c'est nous qui avons créé la CEDEAO. Le Mali est un État créateur, fondateur de la CEDEAO. Donc, quelqu'un ne peut pas le sortir de quelque chose que lui-même il a créé. Mais comme cette chose-là ne fonctionne plus, en attendant, nous fonctionnons autrement. Bon, vous pouvez réarranger la CEDEAO, mais ça ne fait rien. Nous, Mali, nous, Guinée, nous, Burkina, on est amis. Privilégiés. Nous sommes fédérés. Est-ce qu'il est interdit qu'il y ait une fédération d'États en même temps qu'il y aurait la CEDEAO? Aucune interdiction. Il n'y a aucune violation d'aucune loi. La souveraineté de la Guinée, la souveraineté du Burkina et la souveraineté du Mali leur donnent le droit de passer des fédérations avec qui ils veulent. Le Mali peut même décider de faire une fédération avec la Chine. C'est son problème. Le Burkina peut décider de faire une fédération avec le Brésil. C'est son problème. La Guinée peut décider de faire une fédération avec le Bhoutan. C'est son problème. Ce sont des États souverains. La CEDEAO n'enlève pas la souveraineté des États. Donc le piège de Ouattara, pour conclure, c'est un piège nul, creux. Ado a tapé poteau. Même pas poteau rentrant, il a tapé poteau sortant. Et même pas poteau sortant à côté, il a tapé poteau sortant frontal. C'est-à-dire il a tapé poteau, et puis ballon a tapé poteau pour revenir taper son faciès asymétrique. Hein? Et le renverser sur ses pieds en point-virgule. Il s'est fait un tapé poteau auto-tapé. Il part de l'hypothèse que la Guinée, le Burkina et le Mali
vont sortir de la CEDEAO. Qui t'a dit qu'ils vont sortir de la CEDEAO? Non, ils vont sortir de la CEDEAO. C'est différent. La Guinée, le Burkina et le Mali ne vont pas sortir de la CEDEAO. Non, ils vont sortir de la CEDEAO. C'est-à-dire que ce qu'ils vont réaliser étant meilleur que la CEDEAO va mourir toute seule. La CEDEAO, c'est une case abandonnée. Est-ce que quand tu abandonnes une case, quand une case est abandonnée, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on ne sait pas ce que la case va devenir? Mes amis, répondez. Ouattara a fait un tapé poteau auto-tapé. Écrivez ça. C'est la notion que nous élaborons aujourd'hui. Le tapé poteau auto-tapé. Donc, on appelle ça le tapé poteau auto-tapé frontal. C'est ce que Ouattara a fait. Il a tapé sur poteau, poteau a renvoyé ballon, ballon a pris son visage. Bim. Bia. Ouattara à terre. Dites-moi, quand une case est abandonnée et que personne ne vit dans cette case, personne ne la nettoie, personne ne l'entretient, qu'est-ce qui va arriver à cette case? Eh bien, la CEDEAO, c'est une case abandonnée. Elle va s'écrouler d'elle-même. C'est dans la fédération que se prépare la nouvelle grande case de l'Afrique de l'Ouest. Les pays de la fédération ne vont pas se précipiter à faire des déclarations. Nous quittons la CEDEAO. Non, non, non. De facto, on n'est plus dedans. On n'est plus avec vous. Vous-même, vous allez constater le vide que vos sanctions ont créé, votre méchanceté a créé un vide. La case CEDEAO, eh bien, elle est en train de tomber en ruine toute seule. La CEDEAO, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Et comme coquille vide, elle va s'auto-écraser, elle va cracher. Il n'y aura plus rien, c'est tout. Et une mort par extinction intérieure lente. La CEDEAO est en train de mourir par combustion intérieure lente. Ça s'éteint par dedans. Vous voyez en façade, vous pensez que c'est quelqu'un, alors que la CEDEAO est morte il y a longtemps. Qu'est-ce qui fait la force d'une institution? C'est la confiance de ceux qui participent à cette institution. S'il n'y a pas la confiance, l'institution est morte. Qu'est-ce qui fait la force d'une famille? C'est l'entente des membres de cette famille, n'est-ce pas? S'il n'y a plus d'entente, est-ce que la famille existe encore? Vous aussi. C'est fini. Qu'est-ce qui fait la force d'un couple? C'est l'amour qui lie les membres du couple. Mais s'il n'y a plus d'amour, est-ce qu'il y a encore un couple? C'est fini. Donc il y a des gens, bon, on dit qu'ils sont mariés, mais bon. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Il y a des gens qui disent, ah, on est ensemble à la CEDEAO. Même les gens de la CEDEAO, ils savent que c'est faux. Il n'y a plus 15 pays qui sont ensemble dans la CEDEAO. Toi-même, quand tu regardes la CEDEAO comme ça, qu'est-ce que tu vois? Un fantôme, un moribond. Tu vois un faciès cadavérique. Parce que la CEDEAO s'est revêtue du faciès de Ouattara, qui est l'ennemi numéro 1 des peuples ouest-africains. Donc, mes chers amis, en conclusion, Maliens, Guinéens, Burkinabés de Côte d'Ivoire, n'ayons pas peur. Ivoiriennes, Ivoiriens, n'ayons pas peur. Ouattara est en train d'essayer ses derniers katas. Il vient de faire un poteau tapé, auto-tapé. Son affaire de carte de résident, ça ne concerne que lui. Ça vise... Ça vise le Mali, le Burkina et la Guinée, mais en fait, ça ne concerne que Ouattara. Ça ne concerne pas le Mali, le Burkina et la Guinée. Le Mali, le Burkina et la Guinée ne vont pas rentrer dans ce piège. Ils ne vont pas déclarer une sortie de la CEDEAO. Ça sert à quoi? Ils vont sortir la CEDEAO. Je recommence les deux expressions. Le Mali, la Guinée et le Burkina ne vont pas déclarer comme ça de but en blanc une sortie de la CEDEAO. Non, ils vont sortir la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils vont réaliser ce que la CEDEAO n'a pas réalisé. Et donc tout le monde verra bien que la CEDEAO ne sert à rien. Même les gens qui vont convoquer les réunions de la CEDEAO, eux-mêmes ne vont pas venir à leur propre convocation, sachant qu'il n'y a rien de bon à faire là-bas. C'est tout. La CEDEAO est une case abandonnée et en ruine. Point barre, et c'est tout. Voilà ce que je voulais démontrer aujourd'hui. Donc Ouattara peut s'agiter avec ça. Mais le peuple malien, en Côte d'Ivoire, Burkinabé en Côte d'Ivoire, Guinéen en Côte d'Ivoire, sait maintenant qu'il faut s'allier sincèrement aux Ivoiriens pour libérer la Côte d'Ivoire de Ouattara. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde a bien compris ça. Toute l'Afrique de l'Ouest sait que ce sera une fête depuis la Mauritanie, mais jusqu'au Bénin, jusqu'au Nigeria. Ce sera une fête dans toute l'Afrique d'expression française, comme on l'appelle, la chute de Ouattara. Ce sera l'un des jours les plus heureux que le monde africain ait jamais connu. Tellement cet homme-là a multiplié des raisons de se faire détester. Il a saboté la monnaie ouest-africaine indépendante, ECO.
Il a déstabilisé depuis plusieurs décennies, 30 ans maintenant, la sous-région. Il a méprisé le peuple ivoirien, instrumentalisé le culte de la paix en Côte d'Ivoire. Il l'a transformé en idolâtrie. Alassane Ouattara a rempli tous les critères. Instrumentaliser les Burkinabés, les Ouest-Africains, les Guinéens, les Maliens. Instrumentaliser pour prendre le pouvoir. Maintenant, il veut les menacer de les chasser de Côte d'Ivoire parce qu'il veut qu'ils l'aident à prendre le pouvoir au Mali, au Burkina et en Guinée. Soyons vigilants dans cette phase de lutte contre Ouattara et nous le ferons échouer. Béni soit le grand peuple ivoirien. Béni soient les peuples ouest-africains. Béni soit le peuple malien, le peuple guinéen, le peuple burkinabé. Toutes mes salutations aux diasporas. Toutes mes salutations aux diasporas de ces peuples en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Plus jamais les diasporas maliennes, guinéennes et burkinabés ne doivent associer leur sort à Ouattara Dramane. Tournons-lui le dos, diaspora africaine. La chute de Ouattara sera un véritable bol d'air pour les Africains de Côte d'Ivoire, comme pour le peuple de Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, sois solidaire de tes frères et sœurs étrangers vivant sur ton sol. N'accepte pas que Ouattara t'utilise contre tes frères et sœurs, maliens, guinéens, burkinabés. Non, tous unis contre Ouattara. Ouattara veut utiliser les Maliens, les Guinéens et les Burkinabés pour renverser Assimi Goïta, renverser Ibrahim Traoré et renverser Mamadi Doumbouya. Il a tapé poteau, poteau. Il a tapé gros poteau, poteau. On a vu dedans. J'ai expliqué ça. Excellente journée à toutes et à tous. C'est Clara Blond, ma jeune sœur bien-aimée, qui ouvre le chemin. Ouattara a tapé poteau, auto-tapé frontal. Un poteau, auto-tapé frontal. Il a tapé sur poteau, ballon a tapé sur son visage asymétrique et il s'est étalé. Avec son projet de carte de résident à 300 000 francs CFA. C'est un piège à con. Il ne nous aura plus. Ouattara n'aura plus jamais les peuples ouest-africains à son jeu. Pervers, vilain, méchant. Dédicace spéciale à toi, mon frère. On est Kamaraté Souleymane Soltoso. Et vous, nos compagnons, commandant Jean-Baptiste Kwame, Herman Koner Diouma, nous vous saluons tous, membres de la Bastille de Ouattara en Côte d'Ivoire, prisonniers politiques ivoiriens, général de Boblé, fraternelle salutation, solidarité totale avec nos frères Probabo depuis 2010-2011, capturés par Ouattara Dramane, torturés par lui. Béni soit la Côte d'Ivoire, vivement la liberté, la libération, le ouf contre Ouattara. Merci à toi. Bonne journée à tous.